Eh oui, on y est. Laurent, bonjour. Loris Frédéric d'abord, bonjour. Alors, on va parcourir combien de quotidiens je compte d'abord, je viens à vous. Fraternité, matinale, événement précis, info matin, je crois. Deux, quatre, n'est-ce pas? Ouais, On démarre par fraternité. bien évidemment. Ça vous dit? Oui. D'accord. La mise en garde de responsable principal de la police républicaine, Soumaïla Yaya, la mise en garde de Soumaïla Yaya à ces éléments parlant justement de ce comportement, de cet excès de zèle, on peut dire, ou de ce comportement de faillot constaté dans le rang des hommes sous le drapeau béninois. Fraternité, Martin Tonissé va nous le proposer tout à l'heure. Ah oui, Oui. l'information, vous le savez, c'est la fameuse fouille ou la campagne de fouille de portable dont on parlait depuis quelques jours et tout le week-end a été cela a fait, je dirais, l'information principale ce week-end, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà, la police Euh, républicaine donne oui, de la voix. la police républicaine donne de la voix pas à son chef, mais je me pose une question. Mhm. Est-ce à dire que le chef n'était pas au courant? Parce que ce n'est pas ce qu'on dénonce, ce n'est pas le fait d'un seul agent de la police républicaine. Mhm. C'est devenu une habitude de certains agents qu'on a vu un peu partout sur le territoire national. Mhm. On vous arrête et certains même sont allés même dire les véhicules. Par exemple, il y a des cas de véhicules, des types de véhicules quand vous les avez. Et quand vous êtes au volant, on vous arrête, on vous demande de donner votre portable au fouiller. Les Camry, les Lexus, les Venza, quand on vous voit dans ces voitures, on vous assimile automatiquement à un cybercriminel. On Oui. vous demande de remettre votre portable et on fouille ça comme on veut. À des moments Est-ce donnés, qu'ils le font pour tout le monde ou ils le font pour il y a quelques des jours, dossiers il en y a cours? quelques jours, il y a un jeune qui avait été arrêté du côté de Agla. Mhm. Il a été arrêté, on lui a dit de remettre son portable. Il n'a pas voulu, on l'a arrêté, on l'a mis en garde à vue. Ils ont fini par prendre le portable et puis on lui demande de payer 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA et après, finalement, après négociation, ils ont payé 100 000 francs et ils l'ont relâché. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, le commissaire, le DGPS a un communiqué, mais est-ce que les agents se sont levés un jour pour commencer par avoir cette attitude? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'ils ont reçu des instructions? Même si on nous soit communiqué aujourd'hui pour nous dire que pour mettre en garde, dites-nous, qu'on nous dise clairement quels sont les agents, quelles sont les Autrement sanctions dit, jusqu'à quand remonte cette pratique cette et pratique, de quoi retourne justement cette de pratique? quoi retourne cette pratique. De Alors, qui ont-ils reçu voilà, les est-ce consignes? qu'aujourd'hui, le DGPR qui sont communiqués euh, est en mesure de sanctionner des agents qui ont posé de telles actions, on en arrive à les dénoncer. C'est de ça qu'il y a question. Il ne suffit pas de sortir un communiqué aujourd'hui pour dire qu'on veut mettre en garde. Mais les agents qui ont posé des actes comme ça, qui ont atteint à l'honorabilité ou bien à la dignité ou à l'intégrité de certaines personnes, quelles sont les sanctions qui leur sont réservées? On vous voit, il y a des gens, on les voit juste en culotte avec un t-shirt, on les assimile à nos jeunes frères cybercriminels et on les arrête, on dit donne ton portable et on commence à crier sur toi, on te met la pression, tout ça là-dedans. Moi j'ai des gens qui ont subi ça et quand ils vous racontent l'histoire, malheureusement je ne l'ai pas subi, mais malheureusement, heureusement moi je ne l'ai pas subi, mais il y a des gens qui ont subi ça. On prend votre portable, on vous dit de donner le code, on fouille. Et si vous avez des conversations avec certaines personnes, ou bien peut-être si on voit que vous échangez avec des expatriés ou bien des gens qui sont à l'extérieur, on vous dit, on vous traite de cybercriminel et rien que pour ça, on vous fait vivre l'enfer. Donc je crois que loin d'apprécier ce communiqué, je pense que le DGP doit pouvoir nous dire des agents qui ont posé de tels actes qu'on peut identifier là. Quelles sont les sanctions qui leur sont réservées pour décourager à jamais cette attitude? Parce que le portable est un bien privé et tant que Et vous le n'avez communiqué de la police républicaine l'a bien précisé. voilà, tant que vous n'avez pas des preuves ou bien des accusations contre moi, vous ne pouvez pas me demander de vous remettre mon portable, encore moins de vous donner le code de mon portable pour fouiller mon portable. Pour des gens, c'est un instrument de travail. Ah ben oui. Moi, mon Ah portable, ben oui. l'un de mes portables est un instrument de travail pour moi et je ne fais que du travail avec ce portable-là. Donc, s'il en vient qu'on me demande de remettre ce portable, alors que si c'est un instrument de travail, je peux travailler avec beaucoup de personnes dans le monde. Si vous prenez un portable que vous voyez alors qu'un Français m'écrit, ou un Suisse m'écrit, ou bien un Américain m'écrit, donc vous allez penser que je suis un cybercriminel, je crois que c'est une bêtise. Ça n'a aucun sens et il faut sanctionner. Il faut identifier les agents qui ont été acteurs de cette pagaille-là, les sanctionner pour que demain ça ne reprenne pas.
tant que vous n'avez pas d'éléments de preuve contre quelqu'un ou bien des accusations formellement établies contre quelqu'un, vous n'avez pas le droit de lui demander son portable et encore moins de lui dire de vous donner son code et de fouiller le portable comme si c'est ensemble que vous avez cotisé l'argent pour acheter le portable. Et c'est quand même nouveau, hein, cette pratique. On n'en a jamais connu. Hein. C'est nouveau. Peut-être que vous... C'est un truc qui a commencé depuis pratiquement plus d'1 an. Les gens en parlent. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui le disent. On vous arrête dans la circulation la nuit, on vous arrête, on vous donne votre portable, vous faites quoi? On vous pose un certain nombre de questions. Alors que vous m'avez arrêté, par exemple, vous m'avez demandé les pièces de ma moto, les pièces de ma voiture, les gens donnent, on fouille, on constate qu'ils n'ont aucun problème. Mais puisqu'on veut toujours leur créer des ennuis, on demande maintenant de donner le portable. Donc c'est ça, il faut arrêter ça. Même si certains présentent un train de vie douteux, je pense quand même qu'il y a des pratiques, hein, il y a des tests au pays qui recommandent, non seulement qui protègent, mais qui permettent quand même de suivre et de vérifier de manière décente. Il y a des gens, ce que les gens ne comprennent pas, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a des gens qui sont chez eux. Ce n'est pas que la cybercriminalité. Je connais des gens dans ce pays qui sont juste conseillers clientèle pour des structures basées aux États-Unis ou en France, qui gagnent bien leur vie. Il y a des gens qui sont modérés. Il y a des gens. Il faut qu'on apprenne aux agents de police qui travaillent, qui font cette bagarre-là, qu'il y a ce qu'on appelle les modérateurs réseaux sociaux qui travaillent pour des structures internationales qui sont au Bénin. De grosses structures. Oui, modérateurs réseaux sociaux, tout simplement. Et c'est sur ton portable ou sur ton ordinateur. Tu travailles juste avec les gens, tu discutes, tu essaies de corriger l'image de cette société. Et pour qui ne le sait pas, on pourra t'associer et t'assimiler facilement à un cybercriminel. Juste ton ordinateur et ton portable. Gaiman au pays. Qui est bien payé. Un autre titre, Laurent Toninquès, on va parcourir à la fois le matinal et Nord-Sud quotidien. Bras de fer entre avocats et policiers. Oui, malheureusement, encore la conséquence d'un excès de zèle, parce qu'en fait, quand on regarde un peu, on lit un peu ce qui s'est passé avec cet avocat, je précise, c'est Maître Enoch Chadaré, qui avait été victime d'une situation vers Ekwe, je sais pas, dans les affaires de drogue. Dans l'assistance d'un client. Oui, dans l'assistance d'un client. Et quand on regarde un peu les faits, on constate qu'il y a encore abus et excès de zèle. Et maintenant, malheureusement, vous voyez, la police a posé une acte envers un avocat. Les avocats décident d'aller en grève du 8 au 10. Et n'oubliez pas que ceux qui vont souffrir dans cette affaire, ce n'est pas les policiers, mais c'est les populations. C'est les gens qui ont des dossiers pendant de la justice, qui ont des délais pour finir ces dossiers-là, pour pouvoir avoir satisfaction. Et malheureusement, aujourd'hui lundi 8, demain mardi 9, mercredi 10, ces gens n'auront pas droit à avoir une défense assurée. C'est assez cela pourra avoir aussi des incidences financières, cela pourra avoir d'impact sur le travail, parce que d'autres sont descendus spécialement pour suivre certains dossiers. Des gens ont quitté l'extérieur juste pour des dossiers spécifiques. Et bien maintenant, ils vont devoir attendre. Ils vont devoir attendre, alors que peut-être ils ont donné des permissions pour repartir le 9 ou le 10 déjà. Et là, malheureusement, ils doivent attendre. Donc, je crois qu'au-delà de tout, l'ordre des avocats, et l'Union des jeunes avocats du Bénin, moi, je voudrais les prier de revoir leur décision là. Autant faire une grève aujourd'hui et maintenant peut-être comment... Non, mais c'est un affront. Oui, c'est un affront. Une atteinte... C'est un affront, mais ce n'est pas les populations qui ont créé cette situation. Ce n'est pas les personnes condamnées ou bien les personnes qui ont ont besoin de défense qui ont créé cette situation. C'est les policiers. J'ai vu à la une du journal, je crois, Matin Libre, où Maître Brice Oussou demandait des excuses publiques. On peut aller au-delà des excuses publiques et demander encore, exiger un certain nombre de choses de la police républicaine plutôt que d'aller en grève pour faire subir une situation créée par la police, faire subir cette situation. Pour le respect de cette corporation, pour l'honorabilité moi, j'aurais aimé que l'ordre des avocats ou l'union des jeunes avocats demande à ce que la police républicaine mette à la disposition de la justice les agents qui ont été auteurs de cette barbarie envers un avocat et qu'ils soient sanctionnés pour décourager à l'avenir de tels actes. Parce que même si vous allez en grève aujourd'hui, que vous mettez en difficulté les personnes qui ont besoin de vos services, demain, la police peut faire la même chose parce qu'ils n'ont rien à craindre. Alors que si on arrive à identifier les éléments qui ont posé cet acte et qu'on les sanctionnait, demain, d'autres avocats ne poseront pas de tels actes. C'est tout simple. Et puisqu'on le dit, on parle d'essais de zèle, vous savez, il y en a dans toutes les corporations. Ce n'est pas seulement dans le rang de la police républicaine. Et dans ce même rang, il y a des cadres honorables, vertueux, qui font résolument bien le travail. La police républicaine, il y en a dans notre rang, il y en a partout. Oui. Il peut y avoir des zélés. On ne fait pas le procès de la police républicaine. C'est des agents au service de l'État qui font bien leur travail. Et partout, il y a des brebis galeuses. Justement.
Ce n'est Justement. pas tous les agents. Donc, Moi, il faut je maintenant, voudrais préciser, la faut- police républicaine fait un travail exceptionnel. Et Hmm. depuis 2016, on a constaté que le grand banditisme a Oui. diminué, les braquages, un temps soit peu, ça a diminué. Donc, autant les féliciter, les encourager, Hmm. mais les brebis galeuses qui Hmm. se retrouvent dans le rang de la police, Autant il faut, dénoncer il faut, aussi il faut, les faillots. et voilà, Hmm. il faut les mettre à nu et pour les décourager, Hmm. pour qu'ils comprennent qu'ils servent la nation, mais pas pour leur propre intérêt Hmm. ou pour un essai de zèle. Laurent Roland Toningues, nous ne partirons pas d'ici sans avoir dit un mot par rapport à ce phénomène qui prend de l'ampleur. Le phénomène de vindicte populaire, j'allais dire, le cas le plus récent est celui de Parakou, Oui, qui a vu la mort d'un jeune étudiant, Éloi Éloi Dogo. Dogo. Hmm. Ouais, moi, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre ce matin en disant que ce qui s'est passé à Parakou est la résultante de ce que nous avons toujours lu dans la presse. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Vous vous rappelez, oui, il fut un temps où on en notait presque tous les mois. Mais Oui, cela semblait connaître ça a une diminué, accalmie drastique. ça a diminué, Hmm. mais ça a repris. Pourquoi Hmm. ça a repris? Quand vous lisez tous les jours sur les réseaux sociaux, la police a neutralisé. Cela suppose que quoi? Celui qui est délinquant, il faut finir avec lui. Les populations mettent ça dans la tête comme quoi, si la police, tout le temps dit la police a neutralisé, Mais on a dit la police. Attendez, est-ce que la police même doit pouvoir neutraliser? Quand on dit neutraliser, vous comprenez avec moi, quand on vous lisez c'est neutraliser, c'est qu'ils ont été tués. Pas toujours. Non, mais la plupart du temps, ils sont tués. Pour vous dire quoi? Il y a qu'à un moment donné, quand soit la situation, même si c'est un grand délinquant, à un moment donné, il faut lui donner l'occasion d'aller s'expliquer devant la Oui, justice. mais l'Oudma armé, Attendez, ouvrant le feu, par exemple. Je suis Voyez-vous, d'accord, ouvrant le feu sur les forces de l'ordre. je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont lourdement, des Hmm. gens parmi eux qui sont lourdement armés. Mais c'est-à-dire, moi, j'aurais préféré qu'on diminue cette communication-là. Mhm. C'est-à-dire, je ne suis pas, Peut-être revisiter. voilà, je ne suis pas contre le fait que les gens qui sont lourdement armés, qu'on en vienne à finir avec eux. Hmm. Mais je dis, la communication là qui se fait autour, Hmm. il faut diminuer cette communication. Parce que quand vous faites autant de communication dans la tête du Béninois lambda, Hmm. c'est que quand vous en arrivez à mettre la main sur un délinquant ou en griffe un braqueur, il faut finir avec lui. Et pourtant, alors que dans ce cas, pardon, on peut avoir des innocents. Et c'est malheureusement le cas avec le jeune de Parakou. Parce que on a estimé que c'est un délinquant et que quelqu'un a dit que c'est un délinquant et que c'est un braqueur quand il a voulu voler une voiture avec tout ça, il faut finir avec lui. Je crois que la communication là qui se fait à outrance ou tous les jours, chaque monde doit dire qu'on a neutralisé, il faut diminuer cette communication pour montrer que en réalité un voleur, quand on l'arrête, il faut l'amener devant la justice. Parce que vous avez vu, dans les images, on a dit qu'il y a des forces de l'ordre qui seraient dans les encablures, mais qui n'ont pas réagi. A-t-on dit? Attends, non, j'ai bien dit, utiliser le constitutionnel, qui n'auraient pas réagi et que ça a occasionné ce que ça a occasionné. Je voudrais dire ce matin que, en fait, nous devons faire attention dans tout ce que nous communiquons pour dire. Et il faut maintenant reprendre la communication pour dire aux populations que quand on arrête un bandit ou un délinquant, on ne le tue pas, mais on lui permet d'aller devant la justice. S'il est lourdement armé et qu'il y a affront, à un moment donné, la police doit se défendre. Je partage entièrement votre avis, Laurent Roland Toningues, et c'est ici le lieu de mettre davantage l'accent sur cette disposition de la loi fondamentale qui précise que nul n'a le droit de se faire justice, parce qu'il a des instances bien habilitées à le faire. Alors, et c'est là la pertinence et l'importance de cet exercice que propose Eden TV tous les matins aux amis téléspectateurs, aux amis auditeurs, la capsule Constitution qui propose. On va en venir, on va y revenir à cet article qui précise que nul n'a le droit de se faire justice au Bénin. Et les spécialistes vont décortiquer. Je précise et j'insiste là-dessus, la communication, on dit on a neutralisé, arrêtez cette communication et les populations vont arrêter de se faire justice. C'est vrai. Tant qu'on va le dire comme ça, les gens vont penser que tout le temps, il faut se faire justice. Alors qu'en réalité, quelle que soit la taille, quelle que soit la barbarie, quelle que soit je dirais la qualité de l'objet volé, eh bien nul n'a le droit de se faire justice.
Malheureusement, il a je pense que ce doit être assimilé, compris de tout un chacun de nous au pays, pour que ces vindictes populaires, ces barbaries que l'on a commencé à noter, on va en venir aussi au cas de violence conjugale, violence entre jeunes, que l'on note dans une certaine partie du pays depuis peu. Vous comprenez bien ce dont je parle. Et on en a noté encore ces derniers jours où un mari s'est permis de ôter la vie, ou un jeune a ôté la vie à son papa. Ça, c'est le potentiel qui nous a... Les conséquences on dira de la pauvreté, je ne sais pas, parce que pour une question de maïs, tu tues ton père. Ou d'éducation, n'est-ce pas? Oui, mais c'est assez... Maïs de quelle quantité, de quelle valeur? Voilà, donc c'est assez triste.